Pick one. Pick one. It's not just one. That's the flavor of the day. Every day is something else. People have to understand. Are you using your device or is your device using you? Can you put it down? Can you turn it off? Les fake news, c'est tout simplement un poison, un fléau de notre société actuelle. C'est des fausses informations, de la désinformation voire même. C'est des rumeurs, c'est des mensonges dans le but de nuire à une personne ou dans le but de servir des intérêts précis. C'est aussi un moyen de se faire de l'argent pour pas mal de personnes. Vous en avez sûrement vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou en cliquant sur un article. En Côte d'Ivoire, nous avons une culture de la désinformation depuis plusieurs années. C'est fou le nombre de personnes qui ne cherchent pas à réellement vérifier les sources d'informations tant que ça fait rire et que ça fait parler. Et c'est quand même quelque chose d'assez grave, je trouve. Alors j'ai effectivement un rapport personnel avec les fake news. Je me rappelle quand j'étais au collège, jusqu'au lycée également, il y a quelqu'un qui se faisait passer pour Gossip Girl, le style de Gossip Girl. Cette personne le reprenait et avait créé de faux comptes Twitter et Facebook pour répandre des rumeurs et des mensonges sur les gens de l'école. Mes amis et moi en faisions partie. On a cherché qui c'était pendant 1 an, on n'a jamais trouvé. Et j'ai trouvé ça très fascinant d'observer qu'en fait, les gens ont cette curiosité presque malsaine pour l'intimité et la sexualité d'autrui. Ils sont prêts à mentir, à se créer un personnage fictif de ce qu'ils pensent que l'autre est réellement, sans même lui avoir jamais parlé. Et ça alimente de ça chaque jour parce que ça fait un sujet de conversation et ça alimente l'imagination et les fantaisies de tout un chacun. C'est incroyable. Les créateurs des fake news, c'est tout un chacun. Ça peut être vous, ça peut être moi, car pour chaque information et chaque post qui n'est pas vérifié, nous devenons des créateurs de fake news. Nous incitons les gens à les partager. Encore une fois, c'est psychologique. L'être humain a besoin de remplir son esprit avec de la distraction parfois. Donc parler de ces sujets, de ces news qui ont l'air d'être vraies, même si en réalité elles peuvent être fausses, ça donne des sujets à gossip, ça donne matière à réfléchir, ça donne matière à l'imagination et à partir de là, tout est possible. La première des choses, c'est d'observer les détails et de se poser les bonnes questions. Pourquoi cette information? Est-ce qu'il y a le lieu, la date? Est-ce que c'est une vieille information qui ressurgit? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on vous a partagé comme ça, sous l'émotion, d'autres personnes l'ont repartagé? Il faut voir ça. La deuxième chose, ce serait de multiplier les sources d'informations officielles. Si vous avez la même information qui est relatée sur plusieurs médias, il y a plus de chances que ce soit vrai que faux. Je suis Yoman Patricia Marie-Emmanuel, candidate 99 au concours Miss CI 2.0.